Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau pour la toute première grande session informative sur la télévision. Maranatha Bene, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les grands titres. Dans de nombreuses communautés chrétiennes, la femme de pasteur occupe une place particulière. Elle est souvent perçue par les fidèles comme une figure morale et un modèle de conduite incarnant au quotidien les valeurs prêchées à l'Église. On en parle dans ce journal. Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans de nombreuses rédactions, certains restent très prudentes. Entre méfiance, questions éthiques et crainte d'erreur, les journalistes n'ont adopté l'IA qu'à la marge. Et puis au Burkina Faso, une nouvelle attaque a eu lieu contre les forces de sécurité ce vendredi 6 mars. Ce sont les policiers du groupe des unités mobiles d'intervention de la police détachée à Yamba, à une vingtaine de kilomètres de Fada Ngourma, dans l'est du pays, qui ont été ciblés. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20 à nouveau. Bonsoir et nous démarrons donc cette session informative par cette actualité. La commission électorale de la CEDEAO organise à partir de ce jour 9 mars au mercredi 11 mars 2026 un atelier de partage d'expériences. Cette rencontre vise à renforcer le rôle de la police dans la gestion de la sécurité électorale et de la démocratie participative au Bénin. C'est donc dans le but d'aider la police béninoise à bien jouer son rôle lors de l'échéance présidentielle d'avril 2026. C'est à l'hôtel Azalaï de Cotonou que cet événement est donc abrité. Les thèmes à développer sont entre autres introduction à la notion de la police démocratique et de gestion de sécurité électorale, planification de la gestion de la sécurité électorale, processus de planification de la sécurité électorale, gestion de la sécurité après les élections. Il y aura également des temps d'échange de points de vue, des questions et de discussions. Ebenezer Asseidou, chef de la diplomatie de la division démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO, ainsi que des personnalités des polices de certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont marqué donc cet atelier par leur présence. Et puis lors de cette cérémonie officielle de lancement de l'atelier de partage, différentes allocutions ont été faites partant du contexte politique national et sous-régional dans lequel intervient ce programme et les efforts déjà fournis par la police béninoise. Le représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Eric Kossi Agassounon, et le directeur général de la police républicaine, Brice Kokou Alowanou, ont montré donc l'utilité de cet atelier pour la police républicaine. Nous allons, à travers ces 3 journées d'échange que la CEDEAO organise, apprécier, disons, les forces et les vulnérabilités en ce qui concerne l'organisation des élections de façon générale et ce qui va se passer au Bénin en particulier. Pour ce faire, vous allez passer en revue, entre autres, la notion de police démocratique et de gestion de la sécurité électorale, la planification de la gestion et de la sécurité électorale, la gestion de la sécurité avant, le jour J et après les élections, la collaboration avec les parties prenantes majeures, à savoir les médias, les organisations de la société civile, les acteurs de paix, les observateurs et bien d'autres acteurs qui viennent voir dans notre pays comment s'organisent les élections. Lors des législatives dernières, on avait eu beaucoup d'acteurs étrangers et les rapports qui nous sont revenus sont des rapports très concluants. Mais nous avons le devoir de nous améliorer, de faire en sorte que l'élection se déroule avec 0 incident. Et je n'ai pas de doute que le DGPR prend les dispositions à ce sujet-là. Nous sommes en mars 2026, donc à quelques jours de la tenue de cette élection capitale dans la vie d'un pays. Et si l'atelier présent nous met ensemble avec les collègues du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est d'ailleurs d'abord pour nous rappeler que la sécurité intérieure ne peut être exercée
sans la coopération avec les États voisins. C'est le signal, le symbole que je tire de la présence des collègues de ces pays avec nous. Et sur un tout autre volet à présent, dans de nombreuses communautés chrétiennes, la femme du pasteur occupe une place particulière. Elle est souvent perçue par les fidèles comme une figure morale et un modèle de conduite incarnant au quotidien les valeurs prêchées à l'Église. Suivez donc quelques fidèles de l'Église apostolique du Bénin à ce propos. Ils sont au micro de Félicité Bouton face à la caméra de Cyril Abou. Dans la communauté chrétienne, les femmes de pasteurs occupent une place singulière. Soutien, accompagnement et engagement dans la vie de l'Église. Leur rôle est apprécié par les fidèles, souvent au-delà de ce que l'on peut imaginer. Vraiment, les femmes de pasteurs dans mon église, je les apprécie tellement. Elles m'inspirent vraiment. Leur habillement, leur manière de se comporter. Elles sont des modèles dans leur manière de coiffure, je vais dire dans tous les domaines. Je vois qu'elles sont des gens qui aiment collaborer. Pasteur c'est ainsi toi goumé et yanami ou et kogona meto miton to nyon c'est ainsi akwawi il est no planu et me gbe nyon si boyin agunvile de yeso ngano bon to asoto ainsi au domaine pour on doit nous faire. Pasteur c'est ainsi toi goumé yanami yeno gokona mi union le. Derrière ces regards admiratifs, les femmes de pasteurs expliquent elles-mêmes leur engagement et la manière dont elles accompagnent la communauté. C'est de soutenir son mari en tant que pasteur dans le ministère. Diriger aussi les mouvements des femmes sur les assemblées. Elles exhortent, elles encouragent, elles soutiennent. Le social, on organise des séminaires, le séminaire des couples pour pouvoir les amener à comprendre mutuellement dans les couples, pour pouvoir développer l'harmonie qu'il faut dans le couple, afin que les couples chrétiens soient heureux comme nous le souhaitons et avoir de bonnes démarches dans le Seigneur. Voilà. Elles ont l'habitude de les conseiller pour les mettre sur le bon chemin dans le Seigneur pour ne pas tomber dans les chutes. Miano do edero role binu do agun de memitelo miano de do agun si tamedo awe gon miano po asumi ton le po miano kon ro po me bona wazo de okuno iro mi no agun bile o mino kuno nu ye ko de na no gbon de na zangbon bo mina no po okuno po do kon ro po me o ewe mi no kle alile ye asupo asipo ina no kon ro po me. Coordination des activités de l'Église, accompagnement des fidèles, soutien aux enfants et aux familles, les responsabilités sont multiples et touchent toute la communauté. Leur engagement est au cœur de la vie de l'Église. Respectées et admirées, elles incarnent le lien vital entre le pasteur et la communauté. Et puisque nous sommes dans le mois de la femme, restons toujours avec les femmes à l'Assemblée évangélique, la Bergerie de Dieu. Le temple devient un lieu d'énergie féminin et spirituelle. Elles sont mères, épouses, commerçantes, mais surtout femmes de prière. Ici, elles se forment, s'édifient et fortifient leur famille dans la présence de Dieu. On retrouve Félicité Bouton pour ce reportage. Ce jour-là, le message s'inspire de Rebecca, une femme de foi et de courage. À travers son histoire, les femmes apprennent à écouter Dieu avant d'agir, à bâtir leur foyer dans la sagesse et la patience. Des conseils conjugaux pratiques viennent nourrir leur quotidien. Rebecca minamoro finitino mechere fide wenyi. Bodi nu mawu. Etu mawu. Bode chido mawu. Botun ro mejire e mawu ko je go si wanu mi on da pe je na enu mi do mawu tun we nu da pe nu yen o mawu tun Jeremy si mama ka don mi tele aburo mejire mawu tun ti to de do mi jile biye do hun tun le do tere mbro mi jile bon le do tere nka bro nu mi on
Et le roté nyanya, on l'a nous nyanya nous mia, d'agbo en son te nous mi. Mi mo ache, mon Rebecca mon kun jen me le ou. Bon ede jido maou, maou do nous lo me on. Maou da so e lo wa yo, e so biodo. Ma kan kilo ta ki me a, e so biodo, ma kan de bio a, e tun sun e dagbeja. E tun kun to me lo bobo a. Chobo ipe bodi do ede jido maou. Maou ho ma do mi do de han. Ta 125 de han ta canton a tongo me. Buro me jere. Mais de jido maou le o, you know, ti so siyon ton ro. You know, da o pon pere kun a. No fichi. Ni mon koton Rebecca sin home. Den no tan Rebecca ton pinu e dion. Un tele vodo no do me jire. Rebecca ele foi mede bo si me. E mede bo nyon me yi. Mi mo ho de don da ma kan be tin lo jere. O ko mi tan gbe yo. O na mo temenu o la kumi o kwipiri ekin. Na mo teme la kumi chele ai ma kan ne bi one. Na ma to ten do fine ma kan ne bi one. Amo kporo ya do me Rebecca ton po meyon yi ton po. E ko do ani kokoro me jire. Amaru ko yo gbe. Bo la kumi to ele na du. Bo teme le ro mi si. Bo mi na do, nu debu na je to mi ro ko yo gbe ya. Abi o ko mo ko tan gbe ni a, aye ka ko ton na ja ya che. Abi o e ro me jire tu ro gbe na yon. Alo crossing me no ponsi. Alo crossing yo ko yon koko hun. E ko kle ro me jire no ten ra gbe wa. Yo po yon me yi. Mo ko ton da si ton. Bo me ka yon me yi ore so. Ma ko ma do me jire. Nu do jire mi yon me yi yo. Le temps de prière est un moment fort. Les femmes se lèvent pour leur famille, leurs enfants, leurs activités. Elles intercèdent pour la paix des foyers, la bénédiction du commerce, la santé des malades. À la bergerie de Dieu, la femme n'est pas un soutien. Elle est une force, une voix, un feu. Merci à Félicité Bouton et à Aimé Bénou. Le Tout-Puissant veut bien que tous les hommes voulant marcher avec lui soient saints de l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, de même que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a, personne ne peut pratiquer la sanctification sans avoir donc la nature sainte de Dieu en lui. Et pour obtenir, il faut déjà commencer par naître de nouveau. Suffit-il de naître de nouveau pour pratiquer la sanctification et quelles sont les conditions à remplir pour la deuxième étape, bien évidemment, de la vie chrétienne, qu'est la sanctification? Élément de réponse dans cet extrait. Nous sommes dans Romains, chapitre 6, je lis le verset 22, qui nous dit ceci. Même maintenant, étant affranchis du péché et devenir esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous comprenez ça? Vous avez pour fruit, donc vous devez faire l'expérience d'abord. Romains chapitre chose là, oui, 6 verset 22, vous devez nécessairement d'abord faire l'expérience. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience, il vous serait difficile de mener cette vie de sainteté là. Donc quand vous prenez par exemple Jean chapitre 15, on va voir ça rapidement. Jean chapitre 15, je lis le verset 5. Je suis le seul, vous êtes les savants. Celui qui demeure à moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur même est prêt à nous accompagner dans cette expérience-là. Donc, c'est tout le monde qui est appelé à faire ça. Mais il faut faire l'expérience d'abord, comme on a vu dans la chose là, dans Deutéronome chapitre 30. Dieu, il faut que votre corps soit circoncis. Parce que certains ne croient pas que c'est une expérience aussi comme l'expérience de la nouvelle naissance. C'est une expérience. Pour que le Seigneur, après avoir agi, t'a accordé la grâce physiquement, tu ne commets plus le péché. Il faut qu'au niveau, à l'intérieur aussi, quelque chose soit fait pour que tu puisses être libre de mener une vie agréable à Dieu. Sans faire de lutte. Parce qu'à des moments donnés, vous allez voir des chrétiens en train de lutter contre un péché. Tu vas lutter jusqu'à quand?
Finalement, tu résistes et tu tombes. Alors que quand tu fais l'expérience de la sanctification, voilà, tu n'es plus esclave du péché, tu vas vaincre le péché facilement. Et puis hors de nos frontières béninoises à présent, au Gabon, le gouvernement qualifie de diffamatoire les accusations de torture de Sylvia Bongo. Au Burkina Faso, une trentaine de policiers tués dans une attaque à Yamba, dans l'est du pays. Et enfin, la gauche de Gustavo Petro remporte les législatives colombiennes, consolidant sa majorité au Congrès avant la présidentielle du 31 mai prochain. On retrouve donc le monde en bref dans cet élément. Le gouvernement gabonais juge diffamatoire les accusations de torture formulées par l'ancienne première dame Sylvia Bongo dans une interview à France 24. Le ministre de la Communication affirme que Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et dénonce la diffusion de récits déformés. L'ancienne première dame avait déclaré avoir été attachée et avoir assisté à la torture de son fils. Le gouvernement rappelle que la justice gabonaise l'a condamnée à 20 ans de prison ferme. Au Burkina Faso, un détachement du groupement des unités mobiles d'intervention de la police basé à Yamba, près de Fada Ngourma, a été attaqué vendredi 6 mars dernier par un groupe armé arrivant en grand nombre à moto. La base a été pillée et incendiée. Selon des sources sécuritaires, au moins une trentaine de policiers ont été tués. L'attaque a duré plus de 2 heures, tandis que les renforts n'ont pas pu intervenir à temps. Le ratissage se poursuit pour retrouver les policiers manquants. La gauche du président Gustavo Petro a remporté les élections législatives en Colombie ce dimanche 8 mars 2026 selon les résultats provisoires avec près de 95% des bulletins dépouillés, s'imposant comme la force dominante au Congrès face à l'opposition de droite. Ce scrutin est considéré comme un test avant la présidentielle du 31 mai 2026. Les analystes soulignent l'engagement notable des jeunes et des électeurs urbains et estiment que cette victoire renforcera sa position dans les négociations avec l'opposition et facilitera la mise en œuvre de réformes sociales et économiques dans le pays. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, nous sommes également joignables sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous.